Les pouvoirs de l'amour bienveillant. Réflexion sur Jacob et Léa. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit: Marie, de même, agissez avec compréhension envers vos femmes, honorant la femme comme un sexe plus faible, puisque vous êtes avec elle héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. L'histoire de Jacob et Léa racontée dans la Bible illustre comment la négligence dans le mariage peut causer la souffrance. Jacob, après avoir été trompé par Laban, épousant Léa, la sœur aînée, même s'il aimait Rachel, dès le début, Léa a été confrontée au rejet, car Jacob a montré une nette préférence pour Rachel, la laissant à l'arrière-plan et dévalorisée. Dans sa quête désespérée d'amour et d'attention, Léa est allée jusqu'à utiliser des mandragores pour négocier une nuit avec Jacob, démontrant ainsi son besoin émotionnel et le manque d'attention de son mari. L'attitude de Jacob a déclenché des rivalités entre Léa et Rachel, affectant non seulement leur mariage mais aussi leur dynamique familiale, avec des conséquences qui se sont répercutées sur leurs enfants. Malgré tout, Dieu a honoré Léa pour sa persévérance, la bénissant avec de nombreux enfants, un symbole d'honneur à l'époque. Il a également passé plus de temps avec Jacob après la mort de Rachel. Cette histoire souligne l'importance pour un mari de traiter sa femme avec amour, compréhension et honneur, comme l'enseigne 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Traitez votre femme avec sagesse et douceur. La métaphore du vase le plus faible nous rappelle que le mari doit prendre soin de sa femme avec tendresse, respect et attention, la protégeant comme quelque chose de précieux. Traitez votre femme comme votre égale devant Dieu. Reconnaissez qu'elle est co-héritière des bénédictions divines avec la même valeur spirituelle devant Dieu. Honorez sa place en tant que votre compagne. Jacob aurait pu éviter beaucoup de souffrances s'il avait traité Léa avec amour et considération, en vivant sagement et en l'honorant. Les maris chrétiens sont appelés à refléter les plans de Dieu dans le mariage, en promouvant la paix, le respect et l'amour dans chaque geste. N'oubliez pas que le véritable amour se révèle dans les attitudes quotidiennes. Et comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, afin que vos prières ne soient pas entravées. Ma femme se sent-elle valorisée et aimée dans mes actions quotidiennes? Est-ce que je traite ma femme comme une co-héritière de la grâce de la vie, reconnaissant sa valeur devant Dieu? Activité à faire. Parlez à votre femme et demandez-lui comment vous pouvez lui montrer plus d'amour et d'attention dans la relation. Écoutez attentivement et engagez-vous à agir en fonction de ce qu'elle partage. Prions. Seigneur, merci de nous apprendre l'importance d'aimer et de prendre soin de nos femmes avec sagesse et honneur. Pardonne aux maris pour les moments où ils n'ont pas su faire preuve d'amour. Aide-nous à vivre avec compréhension et apprends aux maris à honorer leurs femmes comme tu le désires, en favorisant la paix et la joie dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, Amen.